Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation de la deuxième extension de This War of Mine. En état de siège est une extension plus légère que la première en termes de nombre de modules. Cependant, le principal intérêt de cette extension réside dans la campagne narrative qui vous est proposée, extrêmement fournie et changeant parfois drastiquement certaines règles. Mais comme pour la première extension, je ne possède pas tout le matériel de celle-ci. Je ferai donc mon possible pour vous la présenter au mieux. Orphelin de guerre est un module qui vous amène à vous occuper d'un ou deux enfants et ajoute comme objectif de les maintenir en bonne santé jusqu'au couvre-feu. En début de partie, durant la mise en place, piochez une carte Orphelin de guerre pour savoir si vous devrez vous occuper du garçon, de la fille ou des deux à la fois. Et sur cette même carte, on mettra le marqueur de bonheur sur sa valeur de départ. Récupérez là ou les figurines nécessaires et placez-les dans le refuge. Vous placerez également dans le refuge, à la place d'une carte décombre de votre choix, la carte bricolage de la chambre des enfants. Ajoutez les autres cartes bricolage à celles du jeu de base et placez le paquet mélangé Action Enfant à proximité du plateau de jeu. Dorénavant, en fonction de la carte Enfant de guerre en jeu, certains événements feront baisser le bonheur des enfants. En construisant certains bricolages pour enfants ou en effectuant certaines actions de carte bricolage, vous pourrez faire remonter cette valeur. De plus, à l'installation de certaines cartes bricolage, vous devrez piocher une carte Action Enfant, qui sont des bonus. Comme par exemple, Regarde ce que j'ai trouvé, qui vous permet d'ajouter un pion jaune, vert ou gris de votre choix à l'inventaire. Vous pouvez choisir de commencer le jeu avec un chien. Si vous le faites lors de la mise en place du plateau, placez sa carte à proximité, mais vous commencerez avec un seul aliment cru au lieu des 3 habituels. De plus, il vous faudra le nourrir à chaque phase de crépuscule avec un aliment cru ou une boîte de conserve. Sinon, sur un lancer de 1 à 3 sur le dé noir, le chien s'en ira. Cependant, tant qu'il est avec vous, le chien vous permet de toujours regarder la première carte du paquet raid de nuit. De plus, vous pouvez également le sacrifier pour fuir et donc ignorer un combat s'il est parti en collecte, ou ignorer une carte raid de nuit s'il est resté au refuge. Si vous le faites, retirez ensuite sa carte et sa figurine du jeu. Je ne possède pas les extensions suivantes, mais je vais vous présenter ce que j'en sais. Dans cette extension, vous trouverez 13 nouvelles cartes lieux que vous pouvez ajouter à celles du jeu de base. Elles peuvent cependant affecter la difficulté du jeu. Libre à vous de les ajouter pour jouer un scénario ou une partie standard. Lueur d'espoir, la nouvelle campagne de This War of Mine est aussi le gros morceau de cette extension. Cette campagne est divisée en 3 actes qui représentent autant de parties. À moins que vous ne soyez très motivé, il vous faudra au moins 3 sessions de jeu pour en voir le bout. De plus, au sein de ces 3 actes, vous serez amené à faire des choix, qu'ils soient d'ordre moral ou plus terre-à-terre, changeant ainsi le cours de l'histoire, assurant une certaine rejouabilité à l'ensemble. Bref, un peu comme dans le jeu de base, 2 parties ne devraient pas se ressembler. Cette campagne se joue sur une carte, sur laquelle divers événements peuvent survenir. Vous rencontrerez des gens à qui vous pourrez rendre service, mais vous ferez aussi face à des mouvements de soldats et des rebelles qui rendront vos explorations plus difficiles, sans compter les engagements armés qui résulteront de leur rencontre. Car ici, vous aurez votre refuge de matérialisé sur la carte,
et vous lancer en exploration nécessitera de traverser différents lieux. Sachant que le passage par chaque quartier vous coûtera des cartes de l'inconnu, utilisées pour explorer les lieux, réduisant ainsi vos chances de trouver du butin. Il faudra souvent faire le choix entre prendre le chemin le plus court, mais risquer une mauvaise rencontre, et faire un détour, mais perdre du temps. Sans compter que les différents choix que vous ferez pourra mener vers différents embranchements du scénario. Voilà un peu ce qui vous attend dans une lueur d'espoir. Je ne me risquerai pas à vous en expliquer davantage, le tout étant très complexe, et ne possédant pas le matériel pour y jouer, je préfère m'arrêter à cette description de la campagne. Cependant, si je viens à posséder cette extension, il n'est pas impossible que je dédie une vidéo à cette campagne. Pour finir, et bien évidemment, vous trouverez un livre Journaux de guerre 2, incluant tous les scripts nécessaires aux différents modules, afin de gérer les orphelins de guerre, mais surtout cette campagne massive. Vous en savez maintenant plus sur cette seconde extension de This War of Mine. J'en profite pour remercier à nouveau Benoît Thibault pour m'avoir fourni les photos du matériel de cette boîte. Maintenant, si vous avez une question à propos de ces extensions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je serai heureux d'y répondre, dans la mesure du possible une nouvelle fois. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite bon jeu. À bientôt!